L'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 15 octobre 2016 à 20h. Retour dans les années 80. Replongez dans les années 80 avec le groupe Sopping Size en concert live. En concert live. Plus tard dans la soirée, le DJ emblématique de la radio Métropolis, Bertrand Devetter, vous fera bouger sur les tubes des années 80. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de la ville de La Chapelle d'Armentières. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 7 octobre de La Chapelle Info, voici les titres. Cette semaine, un zoom sur le CCAS à l'occasion de la Semaine Bleue et l'actualité en bref. La Semaine nationale des retraités et personnes âgées se déroule cette année du 3 au 9 octobre. Plus communément appelée la Semaine Bleue, cet événement annuel est l'occasion pour les acteurs qui travaillent auprès des aînés d'organiser différentes animations. À La Chapelle, c'est un repas au Salon Kennedy, organisé par le CCAS, le Centre communal d'action sociale, un service attaché à la mairie. Je suis vice-présidente du CCAS, c'est-à-dire le Centre communal d'action sociale. Monsieur le maire en est le président de droit. Il m'a confié cette mission en 2014. Donc ma mission consiste premièrement à aider les familles en difficulté dues aux accidents de la vie, le chômage, les séparations, les divorces. Ensuite, nous avons les foyers des aînés. Il y en a 3 sur La Chapelle, un à Vémacar, un au Bourg et l'autre à La Choc. Il y a également le repas des aînés. C'est une semaine très importante pour nous. On appelle ça la Semaine Bleue. Et cette Semaine Bleue a lieu tous les ans en octobre. Dans cette charge importante, je travaille en collaboration avec Mme Delpouve, adjointe au maire, aux affaires sociales. Nous recevons les familles ensemble. Nous sommes un vrai binôme. Je suis également responsable du logement. Là aussi, nous recevons les demandeurs ensemble et sommes l'intermédiaire auprès des bailleurs. Donc on reçoit les familles avec Guylaine le mardi et le mercredi matin. Il est vrai que s'il y a un souci, si la famille ne peut pas se déplacer, on n'est pas rigide et on prend le rendez-vous à un autre moment dans la semaine. Le jeudi, en général, nous allons aux commissions d'attribution de logement, soit sur Armentières, soit sur Alluin ou sur Lille. Hein, c'est bien ça, Guylaine, sur Lille. En général, notre journée du jeudi, elle est occupée aux commissions d'attribution de logement. Je suis présidente de la maison de retraite Henri Boucherie, ici à La Chapelle. On y accueille 60 résidents. Le repas de fin d'année aura lieu pour eux le 17 novembre, pas en même temps que le repas des aînés ici au Salon Kennedy. Et c'est vrai que je souhaite que l'année prochaine, le repas soit dans la même semaine que le repas des aînés au Salon Kennedy. Ce sera plus simple pour tout le monde. L'émission du CCAS couvre la télé-alarme, les aides aux familles en difficulté, le logement, les emplois jeunes l'été, le repas à domicile, les colis de fin d'année et le transport. Parmi ces missions, 2 concernent directement nos aînés. D'abord, le repas à domicile. Ils sont chaque jour 40 à en bénéficier et 25 le week-end. Ces repas sont préparés par l'équipe de restauration municipale, qui gère également les repas des écoles ainsi que la crèche, soit au total un peu moins de 700 repas par jour. Une fois prêts, ces repas sont livrés chez les bénéficiaires. Une visite qui est aussi un lien social pour les personnes en situation d'isolement. Vient ensuite le transport. En moyenne, il est parcouru chaque année 18 000 km pour véhiculer une 50aine de personnes dans divers déplacements. Le thème de l'édition 2016 de la Semaine Bleue était « À tout âge, faire société », comme bénéficier d'un entourage avec lequel entrer en relation.
afin de pouvoir exister et se sentir utile aux yeux de l'autre, permettant ainsi à ceux que l'on appelle les vieux d'être reconnus dans leur singularité. Il ne faut pas oublier qu'un vieux, c'est un jeune qui a beaucoup d'expérience, une richesse que notre commune s'attache à préserver. La mairie présente actuellement une exposition intitulée « Épaves et régates de Bretagne » du peintre Véronique Dormeuil. L'artiste peint et sculpte depuis l'enfance, diplômée en histoire du costume et histoire de l'art. Elle est passée par les Beaux-Arts en 1968 avant de travailler dans la Société Francale où elle a réalisé des dessins naïfs qui étaient reproduits sur des cartons d'emballage de vêtements d'enfants. Aujourd'hui, elle expose souvent en Bretagne où elle y donne également des cours. Ses toiles sont à découvrir aux heures d'ouverture de la mairie et dans le hall de l'espace Mandela jusqu'au 31 octobre. Le week-end dernier avaient lieu les portes ouvertes des ateliers d'artistes. Et à la Chapelle, ils étaient 3 à présenter leur création. Brigitte Merriot y participait pour la première fois. Elle peint depuis une bonne trentaine d'années et possède un style parfaitement reconnaissable avec des personnages concrets et abstraits sortis tout droit de son imagination. Elle pratique la peinture à l'huile mais aussi du mixte avec l'usage d'acrylique pour les fonds de toile, ce qui apporte des effets entre le mat et le brillant. Après avoir exposé à Douai et Amiens, elle prépare actuellement une exposition en Vendée. La Galerie 37 accueillait Jean-Pierre Lefrançois et ses sculptures en métal. Soudées à l'arc, certaines pièces sont découpées au plasma, ce qui leur donne un contour particulier très prisé par l'artiste. Il utilise également des clous pour leur aspect graphique naturel et des pièces qu'il utilise telles quelles, assemblées au gré de son imagination, une imagination très fertile qui va jusqu'au titre qu'il donne à ses œuvres. Il est aussi photographe et exposera prochainement avec la section photo du club Léo Lagrange d'Armentières, à Arenflandre-sur-Bailleul, ainsi qu'à la mairie de La Chapelle. C'était sa 8e participation, le peintre Jean-Michel Dutilly a ouvert une nouvelle fois les portes de son atelier. Une année spéciale pour l'artiste qui projette d'ouvrir une galerie privée intitulée Ivrogne et qui sera visible uniquement sur rendez-vous. Pour cette occasion, une nouvelle collection sera présentée pour laquelle il va reprendre la brosse au lieu du couteau qu'il utilise déjà depuis quelques années. Vous pourrez retrouver Jean-Michel ainsi que Jean-Pierre Lefrançois les 22 et 23 octobre prochains de 10h30 à 18h salle Carnot à Armentières pour une exposition du collectif La Lucarne intitulée « Dans de beaux draps ». Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 14 octobre.